D'abord, félicitations, parce que si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que c'est une histoire qui s'achève, un long parcours pour aboutir à cette profession d'expert comptable. Donc, toutes mes félicitations, parce que je sais que le parcours est long, parfois laborieux. Donc, c'est vraiment une grande réussite d'être là cet après-midi. Alors, moi, je suis là, comme on vient de le dire, en tant que commissaire du gouvernement. Et donc, à ce titre, je représente donc le ministre de l'Action et des Comptes publics, puisque l'expertise comptable est une profession réglementée sous la tutelle donc du ministre de l'Action et des Comptes publics. Alors, profession réglementée, ça veut dire que forcément, il y a un regard du ministère et donc du commissaire du gouvernement que je suis sur le fonctionnement de l'ordre des experts comptables. Alors quand même, je précise d'ores et déjà que le commissaire du gouvernement, ce n'est pas ma seule fonction. Hein. J'occupe une fonction au sein de la Direction générale des finances publiques qui, de fait, donc, assure cette tutelle. Alors, la tutelle, je vais aller assez vite pour pas trop vous lasser avec ces aspects réglementaires. Il y a un certain nombre de passages obligés pour le commissaire du gouvernement que je suis, pour le fonctionnement, dans le cadre du fonctionnement de l'ordre. Il y a d'abord la présence à tout ce qu'est le conseil régional de l'ordre des experts comptables. C'est-à-dire que le commissaire du gouvernement est présent de manière traditionnelle, il veille au respect des textes, il veille au fait que l'ordre fonctionne dans les conditions qui sont prévues par notamment l'ordonnance de 1945 que vous devez tous forcément connaître. Le commissaire du gouvernement intervient aussi dans tout ce qui est inscription au tableau de l'ordre. Alors que ça soit les articles 42 bis ou que ça soit l'article 7 bis de l'ordonnance 45, là aussi, je ne rentre pas dans le détail. Vous connaissez toutes les modalités d'accès à la profession d'expert comptable. Le commissaire du gouvernement a aussi un regard sur tout ce qui est la discipline. Donc là, le code de déontologie, c'est quelque chose d'important, vous le savez. C'est le code des devoirs des experts comptables en matière d'éthique, de discrétion, d'indépendance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Vous savez que si jamais il y a une infraction, si on ne respecte pas complètement le code de déontologie, l'expert comptable encourt une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'à la radiation. Alors là aussi, le commissaire du gouvernement intervient dans le cadre du prononcé des sanctions éventuelles. En d'autres termes, il examine tous les dossiers de discipline des experts comptables. Il a également, en phase d'accès à la profession, la charge de s'assurer de la moralité de l'expert comptable. En clair, le commissaire du gouvernement diligente une enquête auprès de ses services, des services fiscaux, pour bien vérifier de la moralité fiscale de l'intéressé. Si jamais la procédure peut aussi, la procédure disciplinaire, donc peut aussi avoir pour origine des manquements qui pourraient être révélés dans le cadre d'un contrôle fiscal. Puisque bien évidemment, l'expertise comptable, on l'a dit tout à l'heure, c'est le conseil aux entreprises. L'expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Donc, il a une entreprise et comme toutes les autres entreprises, il peut faire l'objet d'un contrôle fiscal. Donc là aussi, dans le cadre de ces contrôles, on s'assure qu'effectivement, l'ensemble des obligations de l'expert comptable sont respectées. Le commissaire du gouvernement intervient aussi, et donc c'est la tutelle, dans le cadre de la répression de l'exercice illégal. Donc là, c'est effectivement un certain nombre de situations où des personnes non experts comptables s'adonnent à l'exercice des fonctions de l'expert comptable. C'est un délit pénal donc, qui est visé par l'article 433 du Code pénal. Donc là aussi, il appartient au commissaire du gouvernement, entre autres, de porter à la connaissance du président du Conseil régional de l'ordre des experts comptables les informations qui peuvent être nécessaires à cet organisme, donc au CROEC, pour se prononcer en connaissance de cause sur les faits constitutifs de l'exercice illégal d'activité comptable.
De la même manière, je peux demander, le commissaire du gouvernement peut demander à ce qu'une enquête soit diligentée. La tutelle intervient aussi dans tout ce qui est le contrôle qualité. Donc là, c'est quelque chose que vous devez bien connaître, parce que je crois que c'est quelque chose qui fonctionne de manière très bien, le contrôle qualité donc, à l'égard de l'ensemble de vos clients. La tutelle s'assure du respect des textes réglementaires. Il fait en sorte de bien vérifier dans le cadre des séances du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables qu'effectivement, il y a bien systématiquement un compte-rendu d'activité sur le contrôle qualité. Bien évidemment, en cas d'élection au sein de l'Ordre, et je crois que c'est pour l'année prochaine, bien évidemment, la tutelle est là et le commissaire du gouvernement est membre du bureau de vote. Il signe le procès-verbal, etc., etc. En conclusion, je voudrais simplement appeler votre attention sur les obligations de l'expert comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Il y a une obligation pour l'expert comptable, comme pour un certain nombre d'autres professionnels, c'est le Code monétaire et financier qui le prévoit, une obligation de vigilance. Obligation de vigilance sur le client occasionnel et aussi sur les bénéficiaires effectifs des opérations lorsque on a une relation d'affaires qui se noue. Alors, obligation de vigilance qui peut se traduire derrière. Alors, obligation de vigilance, comme son nom l'indique, c'est faire attention, être vigilant sur ce qui se passe, sur des flux financiers. Et puis derrière, c'est la déclaration de soupçon, c'est-à-dire l'obligation pour l'expert comptable de porter à la connaissance de l'organisme Tracfin effectivement les situations qui méritent de l'être. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que, bien évidemment, dans la période du moment, on est largement confronté à des opérations de ce type, blanchiment, terrorisme, vous le savez aussi, et que chacun dans cette chaîne qui vise justement à identifier ces situations à risque, chacun à sa place. Et chacun doit contribuer à essayer de faire en sorte que ces procédés ou ces comportements un petit peu frauduleux soient mis en exergue. Alors, il n'y a pas véritablement, dans le cas de cette obligation de vigilance prévue par le Code monétaire et financier, de sanctions. C'est-à-dire, si vous manquez à votre obligation, si vous avez un client dont vous constatez qu'il y a des mouvements qui sont un peu suspects, qui partent vers un compte à l'étranger, mais pas que, bon voilà, on se pose des questions, il n'y a pas forcément de sanctions. Mais c'est une obligation légale. Donc, ça veut dire obligation légale, irrespect de l'obligation légale. Derrière, bien évidemment, il peut y avoir des sujets de discipline en matière ordinale. J'insiste un peu parce que c'est quelque chose au plan national, c'est peut-être un peu difficile à mettre en place à mettre en œuvre parce que on a toujours un petit peu des réserves. J'en parle assez librement parce que du côté de l'administration fiscale, on a aussi cette obligation qui pèse sur nous dans le cadre des contrôles fiscaux et dans le cadre d'autres opérations financières que l'on est amené à gérer. Simplement vous dire, l'expert comptable, et vous rentrez dans la profession, alors ceux qui créent leur cabinet, ceux d'autant parce que vous allez rencontrer des clients nouveaux que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, c'est quelque chose d'important, faut être vigilant, et c'est une chaîne qui vise, avec plusieurs acteurs, qui vise justement à sanctionner ces comportements frauduleux qui malheureusement sont très fréquents aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour à peu près des sujets qui concernent le commissaire de gouvernement. Encore une fois, toutes mes félicitations pour votre réussite. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et puis un bon démarrage dans vos fonctions.